Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, malgré la situation qui ne change pas beaucoup. Voilà. Euh, Rendez-vous pour le tirage pour le mois de février. J'espère que janvier s'est plus ou moins bien passé pour vous. Moi, je trouve qu'il a passé vite. Je trouve qu'il a été un petit peu lourd. Mais voilà, on avance, on avance. On peut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ces situations. Comme je dis toujours, du moment qu'on vit les situations, autant en faire quelque chose d'utile et d'essayer euh, oui, de les utiliser pour évoluer, pour comprendre qu'est-ce qui nous bloque, nous empêche d'avancer, ou etc. Aujourd'hui, je vais utiliser ce jeu. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. C'est un jeu qui a été fait par Ariane Schmidt, ma chère voisine de village, qui est à Colombier. Et à chaque fois, il n'y a pas de petit carnet, mais il y a un petit texte en bas que je lirai à la fin. Et sinon, c'est vraiment des très très jolies cartes qui sont très très parlantes. J'utilise régulièrement aussi avec les personnes qui viennent ici en soins. On y voit beaucoup de choses. Donc je vous laisse mettre après sur pause quand j'aurai tiré les trois cartes pour savoir laquelle vous parle le mieux. Une fois que je les aurai tirées, bien sûr. Et on va voir pour février qu'est-ce que ça raconte. Je précise aussi que comme en janvier, qu'il y avait des cartes très positives, en tout cas la deuxième qui était vraiment méga positive, dès que j'ai fini la vidéo, j'ai vraiment reçu un message comme quoi la plupart des gens ne vont pas être satisfaits de la carte qu'ils ont tirée, parce qu'ils vont dire non, finalement, c'est pas vrai. Mais voilà, comme on dit, si on vous... Puis c'est pas des prédictions, hein, c'est vraiment comment je pourrais appeler ça, une manière de comprendre qu'il y a des possibilités, mais c'est à vous de faire. Si on voit que c'est très positif, faut quand même participer, il faut faire. C'est pas attendre que ça nous tombe. Mais voilà, je pense que certaines personnes qui ont tiré la carte numéro 2 du mois de janvier ont certainement été déçues. Je l'ai ressenti vraiment, je l'ai entendu vraiment comme message parce qu'ils s'attendaient à ce que ça arrive. Et c'est certainement peut-être pas arrivé. Mais parce qu'on attend, quand on attend, c'est comme je dis toujours, quand on nous dit ah ce film il est super génial, quand on va le voir souvent on est déçu parce qu'on a anticipé et on s'attend, notre imagination est toujours très grande, on s'attend toujours à quelque chose de plus grand. Donc voilà, alors je dis toujours bien sûr, moi je vois ce que je vois ou je reçois les messages que je reçois. Après ça vous appartient à vous de faire le reste. Donc voici la première carte, si c'est celle-là qui vous parle. La deuxième qui pointe son nez dans le tirage des cartes, comme ça. C'est plutôt celle-là qui vous parle. Après, encore une fois, hein, faites-vous confiance. Prenez ce qui vous résonne. Laissez de côté ce qui ne vous résonne pas. La troisième a un peu de la peine à sortir. Je me réjouis de voir ce que ce sera. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, je vais prendre juste une carte pour cacher le texte. Si vous avez tiré donc cette première carte, je vous la montre comme ça. Enfin, je vous la montre comme ça, voilà. Hop, la voici. Je ne sais pas si vous la voyez, ça a l'air un peu sombre. Hein. Oui, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Alors, très belle carte. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. J'ai l'impression qu'il y a un ancrage qui vous est demandé ou qui va se faire. Encore une fois, hein, comme je vous disais au début, il y a des choses qui se font inconsciemment, il y a des choses qu'il faut donner un petit coup de pouce. À vous de voir qu'est-ce qui vous appartient aussi le plus, hein, si vous avez l'impression que vous devez tout faire, ou si vous faites confiance en la vie et la vie vous apporte ce qui est juste au moment juste. Alors il y a vraiment beaucoup d'énergie. Je sens un agrandissement de votre être intérieur, de votre vous supérieur.
Du coup, je ressens aussi que peut-être ça va remuer certaines mémoires pour pouvoir les guérir et pour grandir. C'est comme si vos mémoires, c'est vraiment un long, long chemin, pas toujours tranquille, euh, mais que maintenant aussi vous avez envie de passer à autre chose. Il y a un nouvel être en vous, j'ai l'impression, qui se déploie, qui a besoin de se déployer. Encore une fois, quand je dis qui se déploie ou qui a besoin de se déployer, ça veut dire que ben, soit ça se fait tout seul, soit c'est vous qui devez faire ce travail. Qui, pour moi, j'appelle pas ça un travail, mais voilà, ce cheminement. Je sens une très très grande connexion, une très grande ouverture de connexion, de ressentir les choses, donc une certaine sensibilité, mais c'est encore plus qu'une sensibilité, c'est comme si c'est un cadeau. Euh, vous recevez des infos, peut-être que vous ne les entendez pas. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais j'entends jamais, je ne reçois jamais aucune info. Ça ne veut pas dire qu'on ne les reçoit pas, ça veut dire qu'on ne les perçoit pas. Là, je sens vraiment qu'il y a une énorme connexion, justement, pour recevoir ou être en connexion avec le tout. Euh, je sens aussi des éloignements avec des proches, donc dans la matière. Euh, Bien entendu, avec ce virus, on voit beaucoup moins nos proches. Donc, je sens aussi que c'est un peu pénible, ou beaucoup pénible. Et je ressens qu'il est peut-être important pour vous de vous connecter avec ces personnes ou cette personne de manière différente. Donc déjà peut-être plus spirituelle, plus du cœur à cœur. Il y a un mélange en fait de passé et de futur. Il y a un mélange de vos croyances à de nouvelles croyances. C'est comme s'il y a des fantômes aussi, on s'entend bien, des fantômes, donc des mémoires, je vais dire ça comme ça, qui rôdent autour de vous et qu'il faut surpasser, qu'il faut comprendre peut-être pour pouvoir avancer. En même temps, je ne vous sens pas seul du tout. Je ne vous sens pas seul, mais je ressens que vous avez besoin, et quand je dis vous avez besoin, c'est peut-être pas vous qui avez besoin, mais votre âme, votre vous supérieur a besoin de faire ce chemin en intériorisation, intérieurement. Intérioriser tout ça, guérir tout ça, faire une nouvelle peau. Vraiment, je vois, il y a un passé et il y a un futur. Donc, il y a des choses peut-être à laisser, il y a des choses à guérir, il y a des choses qui vont changer, mais tout le temps. Mais quand je dis il y a des choses qui vont changer, c'est peut-être des grandes choses pour vous qui demanderont à être vraiment transformées. Vraiment, c'est laisser un passé, faire un deuil de des choses que jusqu'à maintenant vous avez toujours fonctionné comme ça. Pour moi, c'est une carte très très lumineuse, mais c'est vraiment, bon, on est au février, hein, mais c'est vraiment laisser l'hiver pour aller au printemps. Euh, c'est c'est semer des nouvelles semences qui vous conviendront pour le futur et pas les anciennes. Il y a vraiment quelque chose à délaisser, euh, mais délaisser parce que c'est plus utile pour vous. Et par contre, encore une fois, je sens vraiment que il y a une ouverture. C'est comme si vous êtes où vous avez été, où vous allez l'être encore un petit peu, hein, bien sûr, hein, mais une sorte de prison dans une sorte de société ou de famille ou d'éducation ou de croyance, de tout ce que vous voulez dans ce genre, hein, qui vous a empêché un petit peu d'être vraiment vous-même. Et là, c'est vraiment une renaissance. Voilà, c'est peut-être le terme, c'est vraiment une renaissance.
Des fois, pour renaître, il y a des choses du passé qui reviennent pour être guéries, qui demandent à être guéries. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une connexion avec l'au-delà, avec le monde invisible, avec peut-être tout ce qui est défunt aussi, peut-être... vous êtes certainement plusieurs, hein, donc chacun, comme je dis toujours, prend ce qui lui correspond. Vous allez peut-être, vous allez vous sentir proche d'un défunt, vous allez ressentir peut-être de la communication avec, vous allez penser souvent à cette personne, vous allez la sentir très proche, même si vous n'êtes pas du tout dans ce domaine et vous êtes dit, ouais, ça y est, quoi, c'est bizarre, je sens des trucs, j'ai l'impression qu'elle est là ou qu'il est là, donc la personne, j'ai l'impression qu'elle est là et dites, ouais, non. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment quelque chose avec une renaissance et avec le passé et votre futur vous. Ça prend son temps. Soyez pas pressés. Soyez pas pressés. Aimez ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, mais qui ne vous est plus utile. Détestez surtout pas quelque chose que vous n'avez pas aimé, quoi, parce que vous le maintenez. Donc voici pour cette carte, numéro 1. Je vais lire le petit texte en bas. L'arbre vous indique que vous êtes nourri par la terre et l'air, aspirez aux énergies divines en restant bien enraciné dans votre vie terrestre. La nature peut vous accompagner sur votre chemin de vie. Donc voilà, c'est vraiment pour moi, ça me parle beaucoup. Bien entendu, on sait très bien que plus on veut être libre, connecté et ressentir les choses, plus on doit être dans la matière. Hein. En tout cas, enraciné. C'est vraiment une très belle carte. Je suis toujours amoureuse de toutes mes cartes de toute façon. La deuxième carte, je vous la montre d'abord comme ça et la voilà. Je vais la découvrir avec vous. Oh, il y a du monde, j'ai l'impression. Oui, il y a du monde. Ah, ouais. Il y a beaucoup de monde. Alors, est-ce que vous êtes au centre de beaucoup de monde, dans le sens que les gens comptent sur vous, les gens ont besoin de vous, les gens, oui, comptent sur vous. Vous pouvez être peut-être même un modèle pour ces gens. Une figure qui les guide, maternelle, paternelle. On dirait vraiment que vous êtes une personne connue, je vais dire ça comme ça, où les gens viennent vers vous pour apprendre quelque chose, peut-être que vous enseignez, peut-être vous faites des soins. J'ai l'impression que vous distribuez quelque chose de votre vous. Donc quand je dis comme ça aussi, c'est quelque chose de que vous l'ayez appris ou non, c'est quelque chose de votre âme qui sort. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas seulement verbal, c'est pas seulement la théorie. Et même s'il y a de la théorie et c'est verbal, c'est tout ce qui en dégage et c'est vraiment des messages que j'ai l'impression que vous allez transmettre ou que vous transmettez déjà. Et encore une fois, vous apportez beaucoup d'harmonie dans ces gens. J'ai l'impression que, quoi que vous leur apportiez concrètement, vous leur apportez quelque chose à côté qui est beaucoup plus grand. Là aussi, j'ai l'impression que vous êtes une personne connectée. Hein. Et vous êtes méga guidé aussi. Quoi. Il y a quelque chose de très simple en vous. Et c'est là tout votre pouvoir, votre potentiel de transmission de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Vous êtes peut-être un leader.
j'ai l'impression aussi que vous avez besoin régulièrement, et encore une fois, il vous est demandé régulièrement de vous reconnecter à votre source, à vous, de vous isoler peut-être un peu pour, euh, pour vous recentrer. Si vous avez beaucoup de gens autour de vous, ben, de temps en temps, on peut être un petit peu décentré. J'ai pas l'impression que c'est le grand souci, votre grand souci, mais je pense que ça vous fait du bien, ou alors tout simplement que vous aimez ça. J'ai l'impression vraiment vous apporter beaucoup de paix aux gens. Que vous soyez, même si vous êtes dans les soins infirmiers ou comme ça, avec ce qui se passe, ou même s'il ne se passe pas de virus, n'importe quoi, en dehors des soins, je prends cet exemple-là, en dehors des soins matériels concrets, guérison comme ça, vous apportez mais vraiment quelque chose au cœur des gens. Les gens, ils se sentent aimés, ils se sentent vraiment grandis avec vous, en votre présence, et c'est comme si vous êtes vraiment quelqu'un qui guide ces gens, mais sans vouloir les guider en fait. Vous faites votre truc à vous, mais c'est les gens qui adorent. Euh, c'est trop chou parce que je vois vraiment plein de gens qui ont envie de vous prendre comme modèle. Ça aussi, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un modèle aussi pour ces gens. Quoi que vous fassiez, hein, ils apprennent de vous, ils apprennent juste de vous, de comme vous êtes. Je pense que si vous vous mettiez debout devant une salle, sans rien parler, sans rien transmettre, les gens diraient ah, j'apprends de cette personne, j'apprends le silence même de cette personne. Vraiment, j'ai vraiment cette impression. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes effectivement dans un domaine où il y a des gens autour de vous. Si ce n'est pas le cas, ça va venir, mais j'ai l'impression que ça l'est déjà. Ça peut être encore différent plus tard. Euh, j'adore, j'adore cette légèreté dans votre simplicité. Euh, alors, on va voir si pour le mois de février, si ça raconte quelque chose. Peut-être que justement, vous allez faire encore plus. J'ai l'impression vraiment. Oui, c'est le mois de février, mais j'ai pas l'impression que c'est que février. Ou alors février, ça vous ouvre encore des portes. J'ai l'impression que vous faites général pour beaucoup de gens, et en même temps, vous prenez chaque fois une seule personne à la fois. Euh, oui, je sais que c'est pour le mois de février, mais je ressens pas quelque chose comme la première carte ou comme ça, où il y a une transformation, où j'ai ce ressenti. Euh, Là, si ce n'est, comme je disais au début, de peut-être de pas vous oublier, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre vous. Mais j'ai l'impression que de toute façon, vous le faites. Et puis même si vous le faites pas ou très peu, euh, c'est OK comme ça, quoi. Je suis curieuse de lire après ce qu'il dit en bas. Oui, vraiment. Je peux pas dire autre chose. Peut-être que si vous avez le souhait de développer ce que vous faites et que vous avez un doute, que vous avez un peu peur, que vous dites oui, mais non, franchement, euh, si vous manquez de confiance, c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire de cette carte, que peut-être vous n'êtes encore pas 200% convaincu, mais c'est juste mentalement que vous n'êtes pas convaincu parce qu'il y a toujours ce petit doute, cette petite, encore une fois, peut-être petite mémoire qui n'y croit pas encore ou comme ça, mais une partie en vous le sait vraiment. Et si vous aimeriez faire, et parce que vous ne le faites pas encore, ou vous le faites très peu, vous le faites très individuellement ou d'une manière qui vous convient, mais vous aimeriez encore agrandir, je vais dire ça comme ça, alors allez-y, hein, pour moi vraiment, vous êtes entouré, vous êtes guidé, c'est votre chemin de vie, voilà, moi je vois ça comme ça. Alors, je vous la remontre et je vais vous lire le petit texte. Elle est vraiment très belle, quoi. C'est vraiment une magnifique carte. Elles sont toujours toutes magnifiques avec moi, hein. Regardez avec douceur, regardez les autres comme ils sont vraiment. Accueillez-vous,
Accueillez autrui avec amour et compassion. Vous ressentirez alors la fleur s'épanouir en vous. Alors effectivement, peut-être soit vous n'êtes pas encore conscient, puis peut-être vous êtes encore un peu dans le jugement, mais ça me résonne tellement pas. Pour moi, non, c'est... voilà. Euh, il y a peut-être un petit apprentissage au niveau de vous et des autres, de votre place, de la place des autres, mais vous êtes où vous devez être. Bon, après, je pense que tout le monde est où il doit être. Pour la troisième carte, la voici. Et voici la carte. Un peu flou peut-être, voilà. Alors, un joli petit diamant en haut. Pardon, faire comme ça, voilà. J'ai l'impression plutôt, alors cette carte, elle a besoin de calme, de paix, de sérénité. C'est foutez-moi la paix, j'en ai marre, je suis fatiguée. C'est pas négatif, hein, on se comprend. C'est juste un besoin de... Ouh, c'est comme si c'est lourd. Euh, Et même si c'est pas lourd, vous avez en tout cas un besoin de calme. Il y a un besoin de douceur, un besoin d'aller dans un monde de sérénité, de paix, où tout est beau dans le meilleur des mondes, quoi, vraiment. Où les choses brillent. Alors, ceci est une suggestion. Euh, Prenez déjà votre temps, prenez du temps pour vous, imposez à tout le monde du temps pour vous. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mouvements là-dedans. On est un peu perdu des fois, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de calme. Et transformer tout, tout, ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous entendez, tout, le plus possible, à du positif. Vraiment. Vous avez besoin d'harmonie et décider, car c'est nous qu'on décide, que quoi que, encore une fois, vous voyez, entendez, ressentez, ça brille, c'est beau, c'est magnifique, c'est juste. Ça, même si au début vous aurez l'impression que vous allez dire ouais, je me mens ou voilà, ok, exagérez pas non plus. Hein. Si vous entendez une catastrophe, dites pas waouh, c'est magnifique, je suis heureuse. Non. Alors essayez de ne pas juger ou d'être dans un côté neutre. Vous avez vraiment besoin, ça va vous ressourcer parce que c'est comme si vous vous faites peut-être un peu envahir. Vous avez vraiment besoin, vraiment, vraiment besoin de tranquillité, de sérénité. Ce calme vous permettra aussi d'avancer. On ne peut pas avancer dans l'agitation. En fait, je pense qu'on le fait beaucoup, hein, mais on fonctionne plutôt qu'on fait notre chemin. Cette carte, vraiment, elle vous suggère vraiment, elle vous invite euh, à vous retrouver, à vous ressourcer. Vraiment le calme, il n'y a même pas besoin, ou ça ne vous est pas demandé de faire un travail sur vous, de guérir des blessures. Non, rien, rien, rien. C'est pas une carte où il n'y a rien. C'est une carte où il y a besoin d'harmonie, de douceur, mais sans aller les chercher en raisonnant, sans aller, à part comme je disais, de voir les belles choses, parce que vous allez vivre tous les jours, 24 heures sur 24, donc vous allez capter des situations, entendre, etc. Et ça vous demande de chaque fois essayer de, chaque fois, surtout si ça vous dérange, hein, si ça vous plaît, ben, ça se fera d'office. Mais sinon, si ça vous contrarie comme ça, chaque fois de dire stop, soit vous coupez court, vous passez à autre chose, soit vous dites
vous essayez de trouver le positif ou de l'harmonie. C'est vraiment le terme harmonie qui me vient beaucoup dans cette carte pour ce sujet ou la situation. Observez, regardez ce qui se passe autour de vous, mais restez tranquille, vraiment. Laissez les autres s'agiter. Pour une fois, ça changera. J'ai l'impression que sans rien faire, vous allez tout faire. Peut-être que maintenant, je dis bien peut-être, euh, que vous êtes plutôt en mode actif, méga actif. Et, et c'est même pas sûr. Mais si vous êtes actif, hyperactif, vraiment, ça demande de... Et vous pensez que plus vous êtes actif, plus vous faites des choses. Je vais juste dire, à mon avis, c'est le contraire. Moins on fait, plus on fait les choses en conscience, plus on a de temps pour faire les choses et plus on est en harmonie. Je vous la remontre encore une fois. C'est vraiment une carte toute douce, vraiment, elle est toute calme. Et si vous êtes déjà quelqu'un de méga calme, que tous les autres vous disent, mais bouge, fais quelque chose, ben non, je crois pas. En tout cas, pas ce mois encore à venir. Je sens vraiment laisser, c'est comme si vous êtes sur des vagues, mais pas des vagues, des grandes vagues, vraiment des ondes, et vous vous laissez couler. Hop, ça monte, ça descend. C'est vraiment très très doux. Si vous n'arrivez pas à le faire, aidez-vous avec de la musique, avec des objets, avec des belles choses, justement des choses qui vous fassent du bien. Entourez-vous de choses qui vous apaisent. Si vous n'arrivez pas, ou si c'est pas toujours évident, tout ce que vous captez, essayez de le transformer en douceur, en harmonie, quoi. Alors, il est écrit, en osant déployer vos ailes, vous pourrez aller à la rencontre de la douceur de votre être essentiel. Vous pourrez laisser rayonner l'éclat de votre diamant, vous reconnecter à votre pyramide sacrée. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Allez, vous allez rien faire ou l'impression de rien faire. Je vous le suggère vraiment, faites le moins possible. Mais ne rien faire, c'est pas rien faire. C'est juste arrêter de courir dans tous les sens, quoi. Et vous allez avancer, mais beaucoup plus vite. Euh, vous allez vous rencontrer, vous, quoi. Donc voilà pour les 3 cartes. J'espère qu'elles vous ont parlé. Je vous refais un petit tour, comme toujours. La première, il y a quelque chose de fin et quelque chose de nouveau départ. En gros, je vais dire ça comme ça. Que ce soit vous, que ce soit, quand je dis vous, c'est votre vous physique, votre vous émotionnel, votre vous en général, que ce soit une situation, il y a, je pense, quelque chose qui demande ou qui va être gentiment achevé. Mais encore une fois, on est dans un, il y a des cycles, hein, je veux dire, c'est pas négatif, c'est pas, mais c'est juste avancer ailleurs. Comme on dit, une mort, avant d'être une mort, c'est une renaissance. Ou, voilà. Ou pour une renaissance, il faut une mort. Donc c'est vraiment ce que je ressens dans cette carte. Et je sens beaucoup de connexions, vraiment beaucoup de connexions. Communiquer si ça vous parle avec même des défunts ou des énergies que vous ressentez, que vous avez envie, avec lesquelles vous avez envie de communiquer. La carte numéro 2, personne très avenante pour les autres. Continuez sur ce chemin que vous avez commencé ou que vous aimeriez peut-être au fin fond de vous, qui ne se donne pas encore. Ce que vous faites peut-être en petit comité, faites-le en grand comité, pardon. Bien entendu, malgré qu'on ne peut pas, etc., il y a d'autres moyens, hein. Il y a d'autres moyens que la présence physique. On vous écoute, vous êtes là pour guider les gens, vous êtes là pour les conseiller, vous leur apportez encore une fois quelque chose que je pense que vous n'êtes pas conscient que vous leur apportez. Et si vous êtes conscient, ben c'est très bien. Parce que vous êtes effectivement
quelqu'un qui guide les autres. Même si on l'est tous un petit peu. Les gens, ils ont des périodes, voilà. Et la troisième carte, beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. Euh, je sens vraiment que vous avez besoin d'aller prendre des vitamines. Euh, c'est marrant, cette carte, d'avoir refait le tour, elle me ressort un peu différent. Donc ça confirme ce que j'ai vu, c'est que plus vous allez être dans la paix, le calme, la sérénité, ça veut encore une fois pas dire que vous allez rien faire, mais si vous pouvez et que ça vous convient, ne faites rien. C'est là que vous allez faire tout, vraiment. Ça va vous donner, ça va vous booster, ça va vous faire avancer dans votre vie. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage pour le mois de février vous a convaincu. Enfin, convaincu, c'est pas le terme. Vous a plu, vous a parlé, vous a résonné. Bien entendu, je suis toujours à votre disposition, que ce soit pour des soins sur place, à distance. Vous trouverez tout ce que je fais sur mon site www.paloma-ne.com. Je reste atteignable au téléphone 032 724 0929, par email paloma_ne@bluein.ch, Facebook, enfin partout, quand on peut, quand on veut, on peut. Si vous avez besoin de me contacter, je sais que vous saurez le faire. Si vous aimez, abonnez-vous à ma page YouTube, partagez, likez, enfin vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire, surtout restez fidèle à vous, soyez positif, on avance et comme on dit, hein, quand on descend, au bout d'un moment, on remonte. Namasté. Merci belle âme.